Oui, alors je dis qu'on fait avec des matériaux plutôt qu'avec de la matière, aussi parce que les matériaux renvoient à la nécessité d'une collecte et que par là, ils induisent déjà une relation avec le monde. C'est-à-dire que quand je collecte en filmant des scènes, en enregistrant des sons, chacun de ces matériaux est un moyen de parole. Et d'une certaine façon, chacun d'eux devient à la fois une trace de ma présence au monde, mais aussi de ce que le monde a déposé en moi. Et c'est en cela qu'on peut dire que tout élément qu'on convoque dans un poème multimédia n'est plus seulement un fragment du réel, mais aussi la trace de notre interaction avec ce qui nous entoure. Et voilà, on peut dire que la poésie multimédia, en cela, fait de la parole un acte éminemment corporel, à la fois par les gestes et les sens qu'elle mobilise. Alors ça, c'est vraiment pour moi aussi un point essentiel. C'est revendiquer le fait qu'on crée essentiellement à partir de sensations, d'émotions, de nos pulsions, etc., plus qu'à partir d'idées et de concepts. Et moi, je trouve que voilà, moi, c'est ce qui me touche dans l'aspect création, avec la phrase de Peter Handke, ton regard doit te guider, pas ton cerveau. Voilà, c'est toujours ce que je me dis, quoi. Donc c'est pour ça que quand tu parles de corps, ça me parle énormément. Bon, ensuite, il y a évidemment cette idée de tissage avec le montage, c'est-à-dire que le poème multimédia n'est pas pour autant un patchwork de matériaux, au sens où il assemblerait ces matériaux comme des pièces de tissu ou des pièces de puzzle, mais c'est que véritablement ce poème naît de la table de montage, c'est-à-dire de la mise en relation entre les éléments qui se rencontrent, qui en se rencontrant se traversent de leurs mouvements propres, et que c'est de cette façon qu'ils font advenir le poème. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que, contrairement à l'écrit, le poème ne préexiste pas en tant que texte au montage, mais que il naît sur la table de montage qui devient une table opératoire, et que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs moi mes textes je les écris jamais véritablement à l'avance. J'en ai une première version, mais que je vais vraiment enregistrer et fixer sur la table quand ce texte entre en relation avec l'ensemble des éléments multimédia qui vont composer le poème avec lui. Bon, donc en disant ça, on considère que le montage est écriture, mais écriture en tant que tissage, et même peut-être plus encore en tant que métissage, puisqu'il s'agit de mettre en relation les éléments, mais sans pour autant les écraser dans leur singularité, ni les éclater, mais à l'inverse, plutôt les faire se rencontrer, s'altérer au sens de garder l'autre en soi, c'est-à-dire vraiment l'altérité dont on conserve les traces tout en allant à la rencontre et tout en se transformant soi-même dans cette rencontre à l'autre. Ah oui, donc quand tu parles de ça, d'ailleurs, ça m'évoquait une chose, je me faisais la réflexion que avant même la table de montage, alors moi j'écris, je pense, beaucoup plus que toi en amont. Ça part quand même d'abord de l'écriture et le texte est quasi fini au moment du montage, donc ça diffère un peu nos pratiques, hein. Mais c'est vrai que l'écriture de mon texte, en fait, c'est vraiment du montage. C'est-à-dire que j'ai d'abord des phrases qui me viennent comme ça, et donc je les couche sur le papier, enfin non, je les dicte à mon iPhone. Donc c'est des phrases isolées et ensuite je les assemble les unes aux autres. Donc ça me fait des petits paragraphes. Et ensuite, je décide de mettre tel paragraphe devant tel autre, etc. Donc c'est vraiment exactement comme on place un plan séquence devant un autre lors de la table de montage, quoi. Le métissage, c'est aussi revendiquer le fait que dans nos vies, ah oui, on n'est pas seulement perméable aux mots qui nous traversent, mais aussi à tout en fait. On est perméable aux images, aux sons, aux musiques en permanence. Donc voilà, c'est revendiquer le fait que on ne se limite pas à écrire nos petits poèmes et à écrire nos textes,
Mais que tout nous émeut, quoi, tout nous émeut. Et donc, comme on a tout à disposition maintenant pour enregistrer des images, des sons, des musiques, etc., et ben, c'est ce qu'on fait. Et ça m'a fait penser aussi à ce que disait Mylène sur son processus de création. Elle disait donc c'est la rue qui sert de déclencheur à ses poèmes. Sans les images de la rue, ah oui, parce que je parlais des images de la rue, elle est coupée de sa principale source d'inspiration. Donc je trouve ça très fort aussi justement dans la pratique de Mylène, que les phrases vraiment naissent des images, quoi. Et puis le tissage, ça m'évoque aussi bien sûr mes petits dogons chéris, hein, parce que tu sais, les conversations, les paroles échangées chez les dogons, c'est du tissage. Et je me disais justement l'écriture multimédia, c'est une sorte de méta-tissage. C'est des tissages au cube parce on a la voix, les images, la musique. Donc on tisse et on retisse. Ah oui, et puis bien sûr la question du temps, puisque par la vidéo, le poème s'inscrit dans le temps qui passe et qu'il est chevillé au mouvement qu'il fait apparaître. Bon voilà, on ne peut pas considérer le poème vidéo hors du mouvement de lecture qui le livre au lecteur, au spectateur, autant qu'il le dérobe. Et de cette façon, il l'inscrit véritablement dans le temps de l'expérience, c'est-à-dire dans la durée du vécu. Et en plus, on peut du coup ressentir le temps s'écouler. On peut un peu se faire chier, quoi. Non, mais ça me faisait penser à une interview de Chantal Akerman qui parlait de ça. Elle disait à un moment, je trouve ça dommage que quand les spectateurs sortent d'un film, ils disent j'ai pas vu le temps passer, parce que ça veut dire qu'en gros on leur a volé leur temps. Et quand tu vois Jeanne Dielman, en effet, tu vois le temps passer, tu t'emmerdes un peu, mais c'est beau, justement, tu t'en souviens.